Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteur en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Est-il vrai que certaines infections dentaires peuvent aggraver une maladie chronique déjà présente? Alors, si j'ai un problème de dents, et sous question, est-ce que j'ai nécessairement de la douleur et est-ce que ça peut détériorer une maladie chronique, diabète, hypertension artérielle, problème rénal, etc. Et Mhm. donc, toi, tu travailles, Angèle, avec des gens qui ont des maladies chroniques et Oui. donc, c'est une question qui t'interpelle, j'imagine. Tu réponds quoi à cette question-là? Mhm, mhm. Mais, effectivement, certaines infections dentaires, quand on parle d'infections dentaires, il y a surtout la maladie de gencive, la parodontite et les abcès là, qui sont reliés à des dents mortes. Mais dans les C'est, deux cas, oui. Non, mais si on fait un mini résumé parodontite, on le voit à Mhm. l'écran, là, c'est quoi en gros? Donc, c'est la destruction progressive de la gencive et de l'os qui se trouve autour des dents. C'est causé par des bactéries qui causent une réaction d'inflammation du corps. Donc, le corps va vouloir se défendre contre ces bactéries-là pour les éliminer. Mais les molécules que le corps produit pour tuer les bactéries, ça va aussi détruire ses propres tissus. Donc, Hmm, la gencive est là. Et on se retrouve avec une zone plus profonde, donc plus difficile à nettoyer, ok. avec plein de bactéries qu'on peine à enlever. Et on voit aussi sur l'image la présence de tartres, donc de dépôts Hmm. calcaires qui peuvent même être foncés, qui vont garder les colorants. Donc, ça fait une situation qui est de plus en plus complexe à gérer. C'est ça qu'on nomme la parodontite. OK. Et tout ça, ben, ça reste pas nécessairement dans la bouche, c'est pas un circuit fermé, la bouche. Exact. C'est connecté avec le reste du corps par les vaisseaux sanguins. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des infections dentaires? Bien, effectivement, ça peut affecter notamment le diabète, c'est-à-dire que le contrôle de la glycémie va être beaucoup compliqué par la présence d'une infection Hmm. quelconque, là, n'importe où dans le corps, mais incluant les dents. Puis, c'est des choses que j'ai observées pas plus tard qu'hier avec une personne. Donc, si on est diabétique, on a tout intérêt à s'assurer que notre bouche est en santé, qu'on n'a pas de parodontite ni de dents mortes qui pourraient être infectées. Un autre exemple de maladie chronique qui pourrait être affectée par la présence d'infections dentaires, c'est les troubles de la fonction rénale, parce que par divers mécanismes, encore une fois, l'infection, l'inflammation va nuire significativement à la fonction rénale. Donc, dans le fond, toute personne qui a une maladie chronique a beaucoup d'avantages à s'assurer d'avoir la bouche en santé. Pareil pour les problèmes de valves cardiaques qui Mhm. peuvent causer d'essoufflement, qui peuvent parfois nécessiter une chirurgie. Eh bien, les infections dentaires nous mettent à risque que ces valves-là soient infectées, qu'elles soient opérées ou pas. Et je me permets d'ajouter que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, si on regarde une population de 60 ans et plus, c'est très fréquent. Là, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est nettement plus que la majorité des gens qui ont au moins une condition liée à une maladie chronique ou une maladie cardiovasculaire. On peut penser à l'AVC, qui est dans les principaux Mhm. problèmes de santé d'une population, particulièrement si on voit les populations de 50, 60 ans et plus. C'est parmi les principales causes de mortalité et parmi les principales causes aussi de perte de qualité de vie. C'est-à-dire que j'ai eu Mhm. un AVC, je suis pas mort, mais j'ai une hémiplégie, j'ai de la difficulté à Mhm. parler, à comprendre. C'est quelque chose, le sujet dont tu parles, là, ça concerne beaucoup, beaucoup de monde. Ça vous concerne peut-être ou ça vous concernera peut-être. Mhm. Évidemment, personne ne le souhaite. Et ce que tu nous dis, Angèle, c'est que la santé de la bouche, ça fait partie aussi de ça, notre vue. Quand on dit la santé globale, c'est pas ésotérique, c'est global en ce sens de la globalité des différentes parties du corps qui Mhm. s'auto-influencent. Et Mhm. dans ton livre, ce qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est tiré de ton livre. Hein. Les infections dentaires chroniques peuvent contribuer à la dégradation progressive des vaisseaux sanguins qui ensuite peuvent culminer vers un AVC, donc c'est quand même pas rien.
Exactement, c'est sérieux. Puis les infections dentaires ne sont pas le seul facteur de risque, bien évidemment, mais en font partie. Ben oui. Donc, on veut surtout pas laisser les bactéries qui sont dans notre bouche nuire significativement à la santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins en ayant des artères bouchées, notamment, quelque chose que les bactéries dentaires vont nourrir. Et puis, on peut mentionner aussi certains types de cancers qui ont été associés aux infections dentaires, encore une fois, par le biais de l'inflammation chronique qui est générée. Et puis même l'arthrite rhumatoïde, puis on pourrait continuer longtemps, problèmes pulmonaires. Bref, les infections dentaires, ce qui se passe dans la bouche, ça ne reste pas dans la bouche. Et tu parles d'infection dentaire, donc les gens qui écoutent tout ça et qui se disent, bon, OK, je vais vérifier tout ça. Un ou deux conseils qu'on peut leur donner pour vérifier eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent vérifier et qu'est-ce que le dentiste doit vérifier, donc d'aller chez le dentiste. J'imagine que c'est deux choses différentes. Effectivement, à la maison, on pourra constater si les dents sont propres ou si au contraire, elles ont des dépôts qu'on peut voir près de la gencive, par exemple, si la gencive est rouge ou rose. Si on a des dents qui sont mobiles, des dents qui bougent, ça, ce n'est pas normal. C'est un indicateur d'un problème de santé gingivale, parodontite très avancé. Alors, mais ça fait pas mal. D'où le problème, là, d'où la raison pour laquelle ces problèmes-là peuvent perdurer dans le temps sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est qu'il y a très peu de douleurs associées. Même si la maladie de gencive est très avancée, ça fait pas mal absolument. D'accord. Et sinon, ben, le dentiste, lui, aura des outils, des stratégies pour voir s'il y a une infection, c'est ça? Principalement les radiographies, différents tests qu'on peut faire aussi pour mesurer la profondeur de la crevasse entre la dent et la gencive. On va parfois taper sur les dents pour voir s'il y a une réaction, observer, palper. Donc, il n'y a rien qui remplace l'examen fait par un dentiste. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.